Merci, moi c'est Uro Agoro Amina Asia de l'entreprise Minagro Group. Avec Minagro Group, vous avez Minagro Farine, Minagro Pâtisserie et Minagro Cocktail. Donc nous développons Minagro Farine avec la farine de banane plantain, la farine d'igname, la farine de patates douces et la farine de manioc pour faire de la boulangerie et de la pâtisserie. Donc nos farines aident pour d'autres buts, c'est-à-dire de manière diététique, pour la bouillie, pour faire aussi de la restauration avec. Grâce à l'appui du FAEJ, nous avons pu mettre à disposition Minagro Group avec ses produits, c'est-à-dire avec le financement du FAEJ. On a eu à, depuis 2013, installer notre activité, faire, en commençant par la transformation du carré du tapioca. Et maintenant, vu qu'il y avait trop de pertes post-récolte sur le terrain, c'est-à-dire nos producteurs n'ayant pas la possibilité de conserver l'igname, les bananes plantains à une longueur de plus de 2 mois, nous avons pensé le transformer en farine pour une conservation de plus d'un an. Donc c'est de là qu'on est arrivé maintenant à développer l'activité de Minagro Group. Toujours dans l'atelier de Minagro, donc là c'est les bananes plantains pour faire des farines. Donc en premier, on fait de l'appel d'offres avec les producteurs qui respectent les normes que nous voulons. Que ce soit, surtout on met l'accent sur du naturel, donc sans engrais chimiques ni d'herbicides. Donc les producteurs qui respectent les conditions, on va vers ces producteurs pour faire l'achat de la matière première depuis le champ qu'on amène au stockage à Minagro. Maintenant, on fait le tri d'abord de la meilleure banane plantain. Après avoir fait le tri, on doit peser. Vous allez voir que parmi le lot, il y a ceux qui sont à très bonne mature. Donc, c'est là on pèse et on passe au lavage. Après avoir pesé, nous passons au lavage, comme vous voyez, de la matière première elle-même, de l'écorce. Avant de peler, nous lavons même la matière première. Donc, en 2 fois, le lavage se fait. Après cette étape, nous allons maintenant à l'épluchure. Et là, vous allez voir l'épluchure, les dames en train de faire manuellement l'épluchure pour donner la banane plantain. Vous allez voir que la banane plantain, bien que ce n'est pas encore mûr, vous allez voir que la couleur donnée de la banane plantain est très mature pour avoir un produit de qualité pour la fin. Après avoir fait l'épluchure de la matière première, nous passons à la trancher cela. Nous tranchons la matière première et vous voyez comme la dame le fait. C'est un travail à la chaîne. Donc après l'épluchure, elle doit râper ça. Toujours, c'est de manière manuelle pour le moment, bien qu'il y ait des équipements adaptés à cela. Donc vous allez voir que c'est de manière fine pour que ça puisse vite se sécher. Donc après savoir éplucher, on passe maintenant au séchage. Donc vous allez voir sur les tables des matières premières bien séchées. Et ce sont les tables en galva et en inox pour que ça ne soit pas contaminé, pour qu'il n'y ait pas de contamination. Et de là maintenant, nous passons maintenant à l'atelier qui est à l'intérieur. Ici c'est pour le four. Donc le produit repasse au four. Et pour remettre encore le produit, toujours parlant de qualité, pour qu'il n'y ait pas de moisissures après 3 mois, parce qu'on veut un produit qui doit être jusqu'à 6 mois et plus, même voire 1 an. Donc après là, nous passons à l'étape de broyage. Donc là, on concasse le produit
c'est toujours les bananes plantains que nous continuons comme cela. C'est tout un traitement à faire. Et enfin, on vient au niveau de l'emballage, c'est-à-dire pour mettre ça dans les emballages, on vient à ce niveau pour mettre en packaging le produit. Maintenant, après avoir fait cela, on retourne au niveau des draps pour pouvoir faire l'analyse du produit. Et surtout, on a un chef production qui est de l'ITRA, c'est-à-dire qui est agronome et biologiste, qui suit vraiment la qualité du produit. Donc tout cela aussi toujours manuel, pour le moment, toujours manuel, parce qu'il y a des équipements normalement à pointe pour le faire. Mais on espère y arriver là, dans 2 ans au maximum, ou 1 an, pourquoi pas. Donc là, ce sont les grands paquets pour les bananes plantains emballées. Donc pour les petits paquets, que ce soit pour la farine de maïs, comme pour la farine de banane plantain. Donc de là maintenant, le produit va au niveau du stockage, après le stockage à notre boutique Minagro. Ces équipements, ça sert pour le manioc. Donc chaque équipement avec son produit fini donné. Si c'est l'igname aussi, la technique est différente. Si c'est pour faire le manioc en farine panifiable, il y a aussi ces équipements disponibles. Donc pour finir aussi, on va des fois au moulin ici pour faire la farine de maïs. Donc la farine de maïs, on le fait ici. Minagro, c'est scindé en 2. C'est mine, minerai et agroalimentaire. Donc tout ce qui vient de la terre. L'objectif de Minagro Group, c'est de valoriser tout ce qui vient de la terre. Donc tout ce qui est minerai, ça sort du sol. Et tout ce qui est agriculture aussi vient du sol. Donc l'objectif de Minagro, ce n'est pas seulement pour l'agroalimentaire, c'est bientôt aussi dans les minerais, vous nous entendez. Effectivement, c'est notre produit phare. Cette farine, ça permet de faire de la bouillie, que ce soit pour le grand comme pour les petits. Et ça permet de faire des gâteaux, des cakes. Aussi, pour faire du foufou, vous le mélangez, les Ghanéens le connaissent très bien, vous le mélangez avec la farine de manioc ou la farine d'igname, vous avez un bon plat de foufou. Et c'est aussi des vertus. La banane plantain elle-même, elle a beaucoup de vertus et c'est très riche, avec beaucoup de vitamines en fer et en magnésium. Donc c'est très conseillé. Et même, je dirais, c'est aphrodisiaque. Pour les hommes, et je l'encourage, naturellement aphrodisiaque, oui. Donc avec Minagro, c'est rien que des produits naturels et bon pour la santé. Merci. Oui, avec le FAEJ, en 2013, le financement qu'on a reçu est à hauteur de 1 200 000. On ne s'est pas arrêté là pour notre activité. On a continué par chercher d'autres partenaires qui nous ont fait confiance parce qu'on avait déjà un appui du FAEJ. Donc c'est là qu'on a eu des partenariats avec l'ambassade des USA. On a eu aussi du soutien de Rachel Dell. On a eu d'autres soutiens que je ne peux pas tout citer, mais qui vraiment nous ont appuyés sur le plan technique et managérial et aussi pour l'étude de marché. Je dirais que ce n'a pas été facile. Il y a toujours des risques, mais avec les formations et le soutien financier que le FAEJ nous donne à chaque temps, on a pu même créer de l'emploi. Et on est au moins 10 femmes pour l'activité. Donc c'est déjà un grand pas parce que ces femmes aussi subviennent à leurs besoins quotidiens. On a eu aussi à trouver des marchés au niveau tant sur le plan national que sous-régional. On est toujours en train de négocier. Donc tout le monde a gagné sa part au mieux par rapport à avant. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'emploi non plus. Tout cela était des soucis, pas seulement pour moi personnellement, mais pour la famille et tout l'entourage. Donc déjà, avec Minagro Group mise en place, on a une solution, on est mieux qu'avant. On est au moins à 2,5 tonnes de produits finis par semaine. Donc dans un mois déjà, avec que ce soit la banane plantain, que ce soit l'igname ou la patate douce, nous avons à faire par mois 2,5 tonnes. Donc ce qui aussi n'est pas encore ce qu'on veut, parce que l'objectif pour Minagro, c'est d'être à 5 tonnes à 10 tonnes par mois. Donc 2,5 tonnes, on a encore un défi à relever et cela, c'est par rapport aux équipements à mettre en place et encore d'autres financements à rechercher. Donc cela veut dire que notre chiffre d'affaires
pour le moment nous permet d'autofinancer l'activité, mais quand même encore une porte à ouvrir pour l'actionnariat et autres. J'ai été qualifié meilleur projet par rapport à notre entreprise. Et aussi, je remercie l'ONG IJD qui, selon ses carnavals, ont pu détecter Minagro Group. Parce que ce n'est pas moi seul, c'est toute une équipe derrière Minagro Group. Donc, je profite pour dire merci à mon équipe qui, quelle que soit la situation, est avec moi. Donc, c'est tout ça le secret, je dirais. C'est l'équipe. C'est le fait de travailler en équipe, de se faire confiance et de se donner des conseils pour y arriver. Je ne cesserai de dire merci au FAEJ et à tout le mécanisme du ministère de développement à la base. Pourquoi pas au président qui a instauré tout cela. Et surtout, merci à notre directrice, Madame Badamasi Nivedor, qui toujours a eu confiance aux jeunes pour nous soutenir jusqu'à ce qu'on arrive ici. 3 ans déjà d'expérience et je dirais que la base maintenant est solide pour pouvoir maintenant élever plus notre activité. Donc, je suis encore une fois en les remerciant. Je demanderai encore leur soutien toujours parce qu'ils sont toujours disponibles pour des formations, que ce soit sur le plan managérial et tout, ce qui nous aide maintenant à encore mieux gérer notre activité. Donc, nos doléances déjà à leur niveau, encore une fois, comme ce sont nos mamans, ce qu'on demanderait encore, c'est leur soutien pour qu'on puisse maintenant élever le défi de l'échelle 1, aller maintenant à l'échelle 5 pour pouvoir vraiment impacter. Donc, à part cela, je dirais aux jeunes que l'essentiel, c'est de commencer petit et d'arriver grand, comme toujours notre directrice nous dit. Donc, si j'ai pu commencer avec 1 million, il y a 3 ans de cela, et aujourd'hui, vous aurez vous-même à visiter l'atelier pour voir l'impact que cela a donné. Donc, c'est pour dire que c'est possible à tout jeune de pouvoir le faire avec le minimum. Parce que le minimum nous permet de contourner, de vraiment voir les contours de ce que c'est que l'entreprise, de créer une entreprise. Il ne sert à rien d'avoir des centaines de millions si à la base on ne peut pas bien gérer, si on ne peut pas bien supporter les charges et tout cela. Donc, et minimiser les coûts. Et j'invite vraiment les jeunes, ceux qui sont déjà entrepreneurs, à mieux s'outiller. Et ceux qui ne sont pas encore, c'est encore possible. Pour devenir entrepreneur, il est important juste de se former et de suivre des conseils de nos mentors. Et là, on pourrait mieux arriver.